Alors, Monsieur Camara, dans ces conditions, alors, pouvez-vous nous convaincre que de votre volonté de faire la justice dans le cadre des événements du 28 septembre, vous qui avez milité en faveur de l'impunité? La question? Oui, je viens de poser la question. Reprenez la question. J'ai dit bien, un président de la République qui libère, qui fait libérer des manifestants. Un président de la République qui s'est saisi d'une cassette, qui le remet à un président étranger et qui se met devant les médias pour tenter de démontrer que ce seraient les manifestants qui se seraient emparés des armes et qui auraient tiré sur les victimes. Est-ce qu'un tel président est-il un militant de la justice ou un militant de l'impunité? Je ne saurais répondre à cette allégation, à ces allégations du moins. Très bien. Est-ce que savez-vous que M. Moussa Kegboro ne devrait pas, et ses hommes ne devraient pas ces jours intervenir au stade du 28 septembre? Monsieur Teboro a passé devant vous. Est-ce que vous le saviez? Je ne sais rien. Monsieur Teboro a passé devant vous. Vous avez eu toute la latitude de... Il fallait lui poser toutes ces questions. Ce n'est pas à moi de poser cette question. Pourtant, c'est vous qui l'avez envoyé au stade. C'est vous. Certainement, vous n'étiez pas dans cette salle d'audience. C'est pourquoi, quelque part, j'ai voulu dire que M. Teboro, le colonel Teboro, n'est pas un homme manipulable. Même au prix de sa vie, il n'aurait jamais, si je l'aurais envoyé au stade, il aurait dit clairement, Monsieur le Président, vous m'avez envoyé au stade. Vous ne le connaissez pas, parce que vous ne l'avez pas pratiqué. S'il vous plaît, et moi, je vous en donne les preuves, des preuves qui sont acquises au débat. Je ne les tire de nulle part, si ce n'est du dossier de la procédure. Vous avez deux éléments dans le dossier. Vous avez d'abord les déclarations de M. Claude Pivy. M. Claude Pivy, dans son procès verbal dressé devant la gendarmerie, où il a eu à dire 2 fois que c'est sur vos instructions que M. Kegboro s'est rendu au stade. Ça, c'est un. De 2, vous avez M. Moussa Keita, votre secrétaire permanent du CNDD, qui dit aussi dans son procès verbal que c'est bien vous qui avez instruit à M. Moussa Kegboro de se rendre au stade. Alors, n'est-ce pas, ces éléments sont suffisants comme preuve, n'est-ce pas? En matière pénale, maître, je vous l'apprends, en matière pénale. Oh là là. Oui, en matière pénale, lorsque la personne physique est là, qu'il dit devant la cour qu'on ne lui a pas donné des instructions, des ordres, comment est-ce que vous allez cueillir ça pour exhiber des preuves? Le colonel Teboro est là, c'est un officier assermenté. Il était devant ce tribunal. Il a dit clairement, c'est comme votre client Toumba. Pensez-vous qu'il va, en raison de la gravité des faits, je ne réponds plus à cette question. Il va toujours nier. Je dis que je ne réponds plus à cette question. Et je vous donne lecture du procès verbal de déposition des témoins en date du 11 mars 2015. Même si c'est des témoins, je vous donne la notion du droit pénal. Page 6. Je vous donne la notion du droit pénal. La personne, elle est vivante. Elle est vivante, elle est dans son box. Laissez-moi poser ma question. Ne soyez pas agressif.
Vous êtes un Je ancien ne suis président. pas agressif. Voilà, laissez-moi aller. On est en procédure pénale. Oh, ben, je ne peux pas vous laisser voilà, dire des choses. S'il vous plaît, Laissez-le laissez-moi continuer, M. évoluer. Kamara. Voilà, je vais vous donner lecture du procès verbal de déposition des témoins en date du 11 mars 2015 de M. Moussa Keita. Même Page s'ils disent. 6, s'il vous plaît. Laissez-le continuer. Page 6. Suivez-le. Voilà, c'est un témoin et son témoignage est acquis au débat. Hier, il a dit ceci. Le président m'a dit qu'il a envoyé Tchegboro pour le maintien d'ordre. Ça, c'est M. Moussa Keita qui le dit. Et vous avez M. Pivi qui dit la même chose. Qu'ils viennent se rétracter ici, c'est leur droit. C'est aussi ça le droit pénal qui vous est tant cher. Alors, vous avez le procès verbal d'enquête sur commission rogatoire en date du 30 avril 2011 de M. Claude Pivi, page 5. C'est du président d'Addis. C'est du président d'Addis que j'ai appris la désignation de Tchegboro pour la mission du maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Vous voyez que la preuve que c'est sur vos instructions qui s'est rendu au stade, cette preuve-là est établie. Vous l'affirmez avec passion. En droit pénal, ce n'est pas la passion. La personne physique est là. Elle a été claire devant le tribunal. Monsieur le colonel Tchegboro n'est pas... C'est un officier assermenté. Il n'est pas manipulable. Qu'il dise devant la cour qu'on ne s'était pas vu le jour du 28 septembre. Et je confirme, si vous voulez quitter, si au moins le colonel Tchegboro n'était pas dans ce box d'accusés ou ailleurs, on aurait compris. En matière de droit pénal, c'est la personne physique. Sauf si cette personne c'était. Donc je ne vois D'autres pas questions? de cela. Bon, on va laisser vos notions là. On va avancer. Voilà. Et est-ce que vous savez qu'il y a eu une consigne générale qui avait été adoptée selon laquelle aucun militaire ne devrait sortir des différents camps? Je ne saurais répondre à cette question. Très bien. Et savez-vous que ces jours-là, vous avez ordonné à M. Pivi de sortir du camp et de se rendre à une mission en Mania? Ça, c'est vous qui le dites, mais Claude Pivi a parlé devant le tribunal. Donc, ça veut dire que Pivi ne dit pas la vérité? C'est vous qui le dites, maître. Non, c'est vous qui êtes là. Non, mais Moi, je ne suis pas Claude Pivi. Oui. Est-ce que l'avez-vous investi d'une mission ces jours tendant à se rendre en Mania? Je n'ai plus de réponse à cette question. Très bien. Je n'ai pas de réponse à cette question. Alors, et vous êtes d'accord avec moi qu'il ne revient pas à un ministre de la République? Savez-vous qu'il ne revient pas à un ministre de la République d'aller traquer des bandits? Vous le savez? Pour que vous puissiez je n'ai pas de réponse. l'investir d'une telle Je mission. n'ai pas de réponse à cette question, maître. Savez-vous que vous aviez même créé un secrétariat qui avait rang des départements ministériels et qui s'occupait du grand banditisme? Le saviez-vous?
Je ne saurais répondre à cette question. Alors, en désignant un autre ministre de la Justice pour s'occuper de ce que ce département créé à cet effet, que vous-même, vous créez un conflit de compétences? C'est vous qui créez un conflit, une confusion, ce n'est pas moi. Savez-vous que, en agissant ainsi, vous donnez la preuve que s'il y avait du désordre au plus haut sommet de l'État, vous en étiez à l'origine? C'est vous qui voulez qui faites le désordre dans vos déclarations. Sinon, je n'ai pas fait de désordre. C'est vous qui faites du désordre dans votre travail. Saviez-vous que M. Moussa Kegboro Kamara et ses hommes qui se sont rendus au stade sur vos instructions, dont je viens de faire état des preuves, se sont rendus coupables des faits d'assassinat, c'est viol, votre client. Laissez-le poser ces questions d'abord, M. Kamara. Veuillez m'écouter attentivement. C'est dans votre intérêt. Pas Alors, dans mon intérêt, dans l'intérêt de votre client. c'est dans Je votre n'ai intérêt. aucun intérêt avec vous. C'est dans votre l'intérêt intérêt. de C'est- votre c'est vous client qui qui est êtes dans en ce train- box. C'est pas dans mon intérêt. À l'instant précis, c'est vous qui pas êtes dans- en train d'être jugé. Ne dites pas que dans mon M. intérêt. Diakité. Mes Est-ce que intérêts, vous pouvez c'est me avec- laisser évoluer? Mes intérêts, c'est avec mes conseils. Veuillez me laisser évoluer. Laissez-le poser ces questions. Calmez-vous, mon capitaine. Calmez-vous. Vous devrez aussi vous calmer. Voilà. Saviez-vous que M. Moussa Kegboro Kamara et ses hommes qui sont allés au stade sur vos instructions se sont rendus coupables des faits d'assassinat, viol, coups et blessures, pillage et autres infractions pour lesquelles d'ailleurs il est renvoyé devant cette juridiction? Le savez-vous? Je peux répondre? Oui, vous avez la parole, naturellement. Je vous l'apprends encore, maître. Bien que je ne suis pas pénaliste, le colonel Tebro a été clair devant l'auguste tribunal. Wow. Pourquoi il s'est Est-ce que rendu au vous stade? savez qu'il est renvoyé devant ce tribunal pour les faits qu'il vient de citer? C'est ce qu'il veut savoir. Oui. Très bien. D'autres questions? Très bien. Très bien. Alors, à l'instant précis, Monsieur le Président, à l'instant précis, il y a un aspect qu'il a ajouté, Monsieur le Président. Continuez, maître, s'il vous plaît. À Suivez, l'instant précis, monsieur Kamara, s'il vous voilà, plaît. permettez-moi, Monsieur C'était ça la Kamara, question, vous avez répondu. voilà. La question était de savoir que je leur ai donné s'il vous des... plaît. Vous avez déjà S'il vous répondu plaît. à ça. Laissez-moi évoluer. Continuez, maître. Voilà. Permettez-moi à présent, mon capitaine, de vous donner lecture des procès-verbaux de quelques parties civiles traduisant la mise en œuvre concrète de vos instructions reçues par M. Moussa Kegboro. Il s'agit, je commence, du procès verbal d'audition des parties civiles en date du 14 octobre 2012 de M. Mamadou Sambasso, page 2. Au moment qu'on réglementait la circulation, un car de la Sogetrac est passé plein de jeunes portant des tissottes, Chersi, en nous soulevant leurs mains, malgré l'intervention de la police et de la gendarmerie, qui demandaient notre départ des lieux. C'est entre-temps que capitaine Kegboro a garé près de la station accompagné de beaucoup de pick-up. Il nous a demandé de quitter les lieux. Madame Yari Briki a riposté en nous disant de partir. Le capitaine a dit que tout ce qui va nous arriver, on l'aurait souhaité. C'est ce que votre ministre a eu à dire, intervenant sur vos instructions. Deuxième procès verbal. Procès verbal d'audition des parties civiles en date du 18 septembre 2010 de M. Ibrahima Diallo, page 2. Nous nous sommes rendus au stade du 28 septembre
où nous avons constaté la présence physique de Keboro, tout juste à la terrasse, qui demandait aux militants de rentrer chez eux. Sinon, toute personne qui rentrerait dans le stade sera éliminée par lui. C'est encore M. Keboro qui agissait ainsi. Non, comme officier supérieur, j'ai constaté la présence du colonel Keboro Kamara que j'ai vu tirer avec ces éléments. Je continue. Un autre procès verbal d'audition de partie civile en date du 17 septembre 2012 de Aïssatou Sidibé, page 2. J'ai vu certains agents de Keboro tirer à balles réelles sur les manifestants et d'autres les poignarder ou les frapper par des coups de crosse.